Salut à tous, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver. Surtout n'oubliez pas, cette chaîne est un dernier appel. On a eu de cesse de critiquer l'avènement de Big Brother en Chine avec ses caméras et ses capteurs partout. Cette technologie venant à fliquer tous les Chinois. En Chine, les citoyens ont même une note. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet. Mais force est de constater que Big Brother s'installe en France. Nous venons d'en avoir la confirmation. Angers va devenir une ville connectée, une ville intelligente, une smart city. En réalité, plusieurs millions d'euros vont être investis à Angers. Cela va devenir une ville laboratoire. Ils vont installer en effet 50 000 objets connectés aux quatre coins de la ville. Des lampadaires, aux poubelles, aux places de parking, aux capteurs anti-pollution, dans les jardins publics, des capteurs d'humidité, pour les plantes, dans les conteneurs de verre, bref, partout où on pourra collecter des informations. On nous explique que c'est pour améliorer la qualité de vie, pour réduire la pollution et faire des économies d'énergie. Pour l'instant, on vous parle d'écologie. On vous dit que toutes ces informations qui alimenteront Big Data, Big Brother, seront là pour améliorer la vie des gens. Mais la frontière est fine. Lorsqu'on va nous expliquer d'ici quelques temps qu'on va aussi utiliser ces images vidéo, ces capteurs un peu partout, pour la sécurité des Français, Big Brother watching you. Donc, chers amis, j'attire votre attention sur le fait que pendant que les Français sont en train de lutter pour remplir leur frigo, eh bien l'agenda continue. Angers va devenir un laboratoire. Et sachez-le, toutes les grandes villes de France deviendront des laboratoires. Ce sont nous les rats de laboratoire. Ils auront toutes les informations possibles et imaginables pour traquer, pour surveiller, voire même arrêter les citoyens qui dérangent. Vous le savez, toutes les technologies ont été détournées par les hommes à des fins néfastes. Alors les Smart Cities ne dérogeront pas à la règle. Nous sommes en pleine science-fiction. C'est tout simplement incroyable ce qui se passe devant nous. On installe des villes qui viendront traquer les citoyens. Alors même si les hommes politiques arboreront un discours en nous expliquant qu'il ne faut pas être paranoïaque, qu'il ne faut pas être complotiste, et que toutes ces informations, ces puces un peu partout dans les villes, ces objets connectés, ces reconnaissances faciales, etc., vont servir d'abord à améliorer le quotidien des Français et à améliorer leur sécurité. Mais où est la frontière? Les services de renseignement vont bien entendu se servir de ces informations. Vont-ils légiférer? Y aura-t-il des garde-fous expliquant qu'on ne doit pas utiliser ces informations à n'importe quel prix? Alors, imaginez-vous d'ici quelques années, chers amis, lorsque vous franchissez votre porte, du départ de votre maison à votre retour, n'importe qui aurait accès à ces informations pourrait savoir qui vous avez rencontré, ce que vous avez fait et ce que vous tentez de cacher. On a tous des choses qu'on ne veut pas partager au public ni au pouvoir public. Ça s'appelle la vie privée. Ce que j'essaie de dénoncer et mettre en avant et dénoncer une injustice totale face à l'humanité. Je voulais vous parler des Ouïghours, ces musulmans chinois. En réalité, vous avez qu'à regarder dans les médias, vous allez le voir. On dit tout simplement que Big Data est au service de la Chine, du gouvernement chinois pour surveiller les Ouïghours. Alors, toute une série d'instruments sont à la disposition du gouvernement chinois pour mettre des notes à chaque citoyen de seconde zone ouïghour, pour que, dès lors qu'il y aura des mauvais commentaires de la part des policiers ou ceux qui surveillent ces gens, eh bien, dès lors qu'il y a dans le Big Data des mauvais commentaires sur ces gens, eh bien, l'analyse de l'intelligence artificielle vient à l'aide du gouvernement chinois. Et tous ces gens qui sont mal notés par le Big Data sont littéralement enfermés dans les goulags chinois.
des camps à ciel ouvert. On en compte, selon les médias mainstream, plus d'1 million de Ouïghours enfermés actuellement. Voilà la dérive. Voilà la dérive de Big Brother au service des puissants et des systèmes totalitaires.